Bonjour les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle technique pour résoudre des problèmes algorithmiques. Il s'agit des algorithmes gloutons. Mais avant, je vais passer en revue rapidement les méthodes qui sont déjà à votre disposition en détaillant la résolution de trois problèmes. Je commence par les données et comme dans la vidéo précédente, mon jeu de données concernera les Pokémon. Je modélise un Pokémon par un tuple de 4 composantes, son nom qui est une chaîne de caractères, sa valeur d'attaque et sa valeur de défense qui sont deux nombres entiers, et enfin son poids modélisé par un float. Je dispose d'une liste de Pokémon qui possède la particularité suivante: les Pokémon sont triés dans l'ordre croissant de leur valeur d'attaque. Le premier problème que je vais résoudre est le suivant. Je veux trouver dans la liste le Pokémon qui a la plus grande valeur de défense. Pour résoudre ce problème, qui n'est rien d'autre que la recherche d'un minimum, je parcours la liste de façon à trouver le résultat. Cette méthode s'appelle la force brute. De façon plus générale, cette méthode consiste à examiner toutes les solutions potentielles pour trouver celle ou une de celles qui répond au problème. La complexité de cet algorithme de résolution est ici en grand O de n, et il n'est pas possible de faire mieux. Passons maintenant au deuxième problème. Je veux trouver dans la liste un Pokémon, s'il existe, qui a une valeur d'attaque de 7. Une première solution consiste à examiner un par un les Pokémon de la liste jusqu'à trouver celui qui correspond à ma contrainte ou jusqu'à ce que j'ai examiné tous les éléments de la liste. Vous l'aurez reconnu, c'est la méthode appelée force brute. Sa complexité est encore en grand O de n ici. Mais compte tenu de la particularité de la liste, on peut utiliser une autre technique de résolution, diviser pour régner. En effet, la liste est triée dans l'ordre croissant des attaques. Je peux donc utiliser une recherche dichotomique pour rechercher un Pokémon qui a une force de 7 dans la liste. La complexité de ce deuxième algorithme de résolution est en grand O de log n. Terminons cette longue introduction avec ce troisième problème. Brice veut choisir des Pokémon de la liste de façon à remplir son Pokédex qui est limité à 15 kg. Il veut faire en sorte d'avoir le plus de Pokémon possible à l'issue de ce choix. Ce problème est plus complexe. Il s'agit d'une recherche de maximum, puisqu'on veut le plus de Pokémon possible, mais on a une contrainte, pas plus de 15 kg. La force brute est un algorithme de résolution qui donne toujours la solution, en théorie du moins. Mais il n'est pas toujours possible de l'utiliser. Dans cet exemple, la force brute consiste à exhiber toutes les combinaisons possibles de Pokémon en utilisant ceux de la liste. Puis, parmi toutes ces combinaisons, filtrer celles qui respectent la contrainte de 15 kg, et enfin examiner toutes les combinaisons qui restent pour choisir la meilleure. Mais il y a un problème. Avec 5 Pokémon seulement, le nombre total de combinaisons possibles est égal à 32. Avec 10 Pokémon, on se retrouve avec un nombre total de combinaisons de plus de 1000. Avec 100 Pokémon, on se retrouve avec un nombre total de combinaisons totalement déraisonnable à traiter. Je vous laisse imaginer si on met tous les Pokémon qui existent dans cette liste. La complexité de cet algorithme de résolution est ici en grand O de 2 puissance n, complexité qu'on n'a pas vue dans les cours précédents et qu'on va essayer d'éviter dans la suite. Est-ce qu'on peut trouver un autre type d'algorithme de résolution pour ce type de problème? Ici, diviser pour régner n'est pas du tout adapté. Il reste d'autres techniques de résolution et parmi elles se trouvent ce qu'on appelle les algorithmes gloutons que je vais détailler sur un exemple dans la suite. Mais un point d'abord sur ce que vous devez savoir. Parmi les méthodes de résolution, il y a d'abord la force brute. Cette méthode consiste à examiner toutes les solutions potentielles pour trouver celle ou une de celles qui répond au problème. L'avantage de cette méthode est que l'on est assuré de trouver, si elle existe, une solution à ce problème. L'inconvénient principal est que cette méthode est parfois difficile, voire impossible à mettre en œuvre à cause d'une complexité trop importante. La deuxième technique que vous connaissez est diviser pour régner, technique que vous avez vue pour le moment uniquement à l'occasion de recherches dichotomiques sur une liste triée. Cette technique consiste à découper le problème initial en sous-problèmes, ensuite on résout ces sous-problèmes pour en déduire une solution au problème final. Cette méthode a l'avantage de réduire en général la complexité de la résolution d'un problème. Mais l'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas toujours adaptée, et on ne peut pas l'utiliser pour tous les types de problèmes. La dernière technique que vous devez connaître consiste en l'utilisation d'algorithmes gloutons. Un algorithme glouton, c'est un algorithme qui tente de trouver une solution optimale, une solution globale à un problème en utilisant l'approche suivante. Il procède étape par étape en faisant à chaque étape le choix qui semble le meilleur à ce moment-là, sans jamais remettre en question les choix passés.
L'avantage de ces algorithmes, c'est que, suivant les problèmes, ils sont beaucoup plus rapides que la force brute et assez faciles à mettre en œuvre parce qu'ils se rapprochent des algorithmes naturels. Le principal inconvénient de ces algorithmes est que, s'ils donnent en général une bonne solution, ils ne donnent pas toujours la meilleure solution. On peut parfois prouver, démontrer qu'un algorithme glouton fournit la solution optimale, mais d'une part, ce n'est pas le cas de tous les algorithmes gloutons, et d'autre part, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Voyons maintenant comment résoudre ce troisième problème avec un algorithme glouton, dont je vais même vous donner un exemple d'implémentation en Python. Je rappelle le problème, on dispose d'une liste de Pokémon, une grande liste, et on veut sélectionner des Pokémon dans cette liste de façon à avoir le plus grand nombre de Pokémon possible sans dépasser un poids total de 15 kg. Voici un algorithme glouton qui donne une solution au problème. On commence par trier les Pokémon par poids croissant. Ensuite, on remplit le Pokédex en commençant par les Pokémon les plus légers, et ce jusqu'à atteindre la limite de poids de 15 kg. Cet algorithme est bien un algorithme glouton. Il procède étape par étape en faisant à chaque étape le choix qui semble le meilleur à ce moment-là, sans jamais remettre en question les choix passés. Il semble assez naturel de penser que cet algorithme devrait donner une bonne solution. Un petit mot sur sa complexité, il faut trier la liste, ce qui donne une complexité d'au moins grand O de n log n. Ensuite, on fait un simple parcours de la liste triée, donc une complexité en grand O de n. Au final, la complexité de cet algorithme de résolution devrait être en grand O de n log n. Et je vous montre maintenant un exemple d'implémentation en Python. Pour faire un test, je prends un exemple de liste qui contient seulement 5 Pokémon, sinon ça ne tient plus sur mon diapo. Je vais écrire ma fonction choix qui prend une liste de Pokémon en paramètres et qui renvoie une solution à mon problème. Mon algorithme de résolution commence par trier la liste de Pokémon par poids croissant. Vous avez vu comment faire dans la vidéo précédente. Je crée une fonction getPoids qui prend un Pokémon en paramètres et qui renvoie son poids. Je ne mets ni doc ni test ici pour des raisons de place, mais évidemment ce sont de bonnes pratiques que vous n'oubliez jamais de faire. Cette fonction getPoids va me servir pour trier la liste. Et voici une proposition de code pour la fonction choix. Je commence par trier la liste passée en paramètres à l'aide de la fonction sorted avec le mot qui est key et mon critère de comparaison et la méthode getPoids que je viens de définir. J'initialise ensuite mon Pokédex à la liste vide et le poids total de ce Pokédex à 0. Je parcours ensuite ma liste triée. J'ai choisi une boucle for ici par facilité, mais on peut le faire également avec une boucle while si vous préférez. Pour chaque Pokémon de la liste, je vérifie que je peux l'ajouter à mon Pokédex sans dépasser la limite de poids. Si c'est le cas, je l'ajoute au Pokédex, puis je passe au Pokémon suivant. Sinon, je renvoie le Pokédex, celui-ci est plein. Vous remarquerez facilement, j'espère, que la complexité de cette fonction est bien en grand O de n log n. Avant de terminer, j'insiste à nouveau sur un point important, les algorithmes gloutons donnent en général une bonne solution au problème, mais pas toujours la meilleure solution au problème. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt en cours ou dans la prochaine vidéo.